bah écoute, j'espère que vous allez toutes bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu des pinceaux que j'ai. Alors je vais commencer par les pinceaux yeux sur cette vidéo parce que sinon honnêtement ça va durer trop longtemps si je veux tous les faire. Donc voilà, les pinceaux ils sont dans des petits pots comme ça. Alors le pot, c'est un pot qui vient d'IKEA, qui allait dans un meuble mural dont je ne me sers plus. Donc j'ai eu l'idée de les récupérer et puis de mettre des petites billes, du petit sable, on va dire rose au fond, et d'y mettre mes pinceaux. Alors voilà, je vais vous... Bon, ils sont nombreux, hein. Je vais peut-être pas tous vous les présenter, mais au moins ceux que vraiment je préfère beaucoup, quoi. C'est très français ça, je préfère beaucoup. Alors, on va commencer par ce que j'appelle moi le pinceau gomme. C'est le MAC 227. C'est un gros crayon. Oh là là, mais je suis fatiguée moi. C'est un gros pinceau que moi je me sers, donc je me sers pour gommer en fait quand j'ai un petit peu trop débordé. Je l'adore. Celui-ci pour moi c'est un indispensable. Donc voilà, le 227. Ensuite. Chez Bobbi Brown, qui a un peu la même forme, c'est le Hey Sweep. Il est comme ceci, vous voyez, il est assez gros aussi, hein, si on compare au MAC. La taille est un petit peu similaire. Par contre, il est un petit peu plus souple. Le MAC est vraiment bien ferme, hein, pour gommer, il est super. Celui-là, il est un peu plus souple. Il est normalement fait pour poser les fards sur la paupière mobile. Je l'adore. Il est un chouïa raide, comment expliquer, il pique un chouïa les yeux, il n'est pas ultra doux comme peuvent l'être d'autres, mais j'aime beaucoup parce que ça va vite, quoi. On met tout de suite ce qu'il faut et puis on n'a pas besoin d'y passer 3 heures. Ensuite, pour rester chez Bobbi Brown, parce que j'en ai que deux pinceaux de chez Bobbi Brown, je l'avais acheté au même moment, c'est le Hey Blender. Je l'avais eu je les avais eus sûrement sur le site de Sephora, oui. Donc ça, c'est un gros pinceau fluffy. Je l'adore. Je l'adore, il est énorme. De toute façon, j'ai une passion pour les pinceaux, les gros pinceaux comme ça. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je les prends comme ça vient, hein. Il y a du plat, du pas plat, etc. Un indispensable que tout le monde connaît, c'est le 239 de chez MAC. Voilà, donc bon, je l'utilise pas si souvent que ça, celui-ci, parce qu'il est vraiment petit, hein. Si on compare, il est vraiment pitchoun, hein. Mais bon, il est super au niveau de l'application et tout, il est vraiment super, quoi. Ensuite, pour rester dans les pinceaux plats, j'en ai deux de chez Zoeva qui sont le 220 et le 222. Je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, 220, 222. Euh, Effectivement, il y en a un qui est un chouïa plus large que l'autre, mais alors honnêtement, j'ai pris les deux parce que je ne me rendais pas compte, hein. Mais il n'y a pas une si grosse différence que ça. Par contre, ils sont super, hein. La texture, vraiment, les Zoeva, ils sont super, quoi. Alors, ensuite, pour rester toujours dans le pinceau plat, hein, que j'aime beaucoup, c'est le 325 Luxe Bro Light, toujours de Zoeva, qui est super pour mettre la matière en dessous le sourcil, là, comme ceci. Vraiment, il est bien fin. Je sais pas si on va... Bon, peut-être que là, à la caméra, il paraît épais, mais franchement, il est bien fin et bien ferme. Et du coup, il est super bien pour bien nettoyer sous le sourcil. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, le dernier presque de chez MAC, là, j'attends une... non, j'attends pas parce que je l'ai reçu, que je suis bête, mais l'un des derniers que j'ai acheté chez MAC, c'est le 215. Honnêtement, celui-ci, vous voyez, il est court. Je l'ai pris et il faut que je me renseigne un petit peu sur... Excusez-moi, j'ai l'œil qui pleure. Vous voyez, je me suis maquillée, j'ai voulu toucher un peu à mon ratine inférieure et ça y est, ça pleure, c'est horrible. Je sais pas encore trop, je l'aime bien, il est bien ferme, il est super beau, enfin voilà. Mais je sais pas encore trop comment l'utiliser. Donc, pas pour le bout du nez en tout cas, c'est sûr. Mais bon, voilà, à voir. Ensuite, dans les pinceaux plats, j'en ai deux. Alors évidemment, là, je n'en vois qu'un. Non. Ah oui, parce que celui-ci devrait pas être là. De
comment dirais-je, de Make Up Forever. J'ai celui-ci, puis j'en ai un qui est un peu plus petit. Je sais pas pourquoi je ne le vois pas là. Alors j'ai celui-là aussi de Make Up Forever en pinceau plat, mais bon, je vois pas l'autre. Ah bah si, il est là, pardon. Voilà, chez Make Up Forever, j'ai 3 pinceaux plats. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Hop, du plus petit au plus grand. Voilà. Voyez, celui-ci, je l'ai reçu comme ça. Je sais pas si vous voyez, il y a les petits poils là qui dépassent. J'étais dégoûtée, j'étais limite à le renvoyer. Puis finalement, bon, je l'ai gardé. Mais je l'avais pris pour pouvoir faire le coin interne. Vous voyez, il est tout petit. Mais celui que j'aimerais beaucoup avoir, mais à l'occasion, parce que c'est le tout petit comme ça de chez MAC, qui est vraiment super. Mais bon, honnêtement, celui-là fait aussi bien l'affaire, hein. Donc voilà, vous voyez, les pinceaux plats, la différence de taille, les pinceaux Make Up Forever, il n'y a pas mieux. Donc le plus grand, c'est le 244, voilà, si vous voulez vous rendre compte sur la paupière ce que ça donne. La taille qui est peut-être encore un tout petit peu, il est quand même encore un tout petit peu plus grand que le 239, hein, vous voyez, de chez MAC. Donc c'est du poil synthétique là, hein, donc voilà, il est plus petit, mais bon, ils sont super. Et puis voilà, je vous les ai montrés tous les trois. Donc le plus petit, le moyen, on va dire, c'est le 228, voilà. Et le tout petit bébé, c'est le 220, voilà. Donc qualité irréprochable, il n'y a rien à dire. Ensuite, au niveau des pinceaux plats, un qui est à moitié plat, à moitié estompeur, c'est un de chez Nocibé. Alors, il n'y a pas les numéros dessus, c'est celui qui est un peu plat comme ça, vous voyez. Super, hein. Aussi bien pour appliquer comme ça que pour estomper comme ceci, ou même là pour pouvoir faire bien le creux de paupière si on le met comme ça, hein, à l'horizontale. Très bien. Les pinceaux Nocibé, franchement, super. Les Artist by Nocibé, super. Quand vous n'avez pas l'occasion d'aller dans un Mac ou de commander sur Internet ou de vouloir prendre du Make Up Forever qui est plus cher, etc., les Nocibé sont super. Alors, ensuite, de chez MAC aussi, j'ai celui-ci que j'avais beaucoup voulu, le 275. Il est biseauté, vous voyez. Je l'avais pris pour appliquer aussi la matière sous le sourcil, donc j'aime beaucoup l'utiliser, hein. C'est un peu celui qui me vient sous la main parce que j'en ai tellement que... hein, voilà. Et puis il est aussi recommandé pour faire le creux de paupière. Moi je l'utilise pas pour ça, mais c'est parce que je n'ai pas pris l'habitude. On a chacune nos petites habitudes, mais celui-ci est vraiment super aussi. Je voudrais pas partir dans tous les sens. Pinceau crayon. Je voudrais pas dire de bêtises. Vraiment, les vrais crayons, j'en ai deux. J'ai le MAC, très connu, 219. Voilà, comme ceci. Tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent les pinceaux MAC connaissent le 219, hein. Donc voilà, qui peut être très bien pour faire vraiment quelque chose de très précis là dans le coin externe ou au coin interne, la touche lumière. Par contre, bon, ce que je reproche à un chouïa, bon, il est super, mais ce que je reproche à chouïa, c'est qu'il pique, quoi. Moi qui ai les yeux très sensibles et qui pleure facilement, faut que je me méfie, quoi. Et par contre, celui de Make Up Forever, qui est le 212 de Make Up Forever, vous voyez, qui est aussi petit crayon, hein, super. Lui, il est d'une douceur géniale. Quand je m'aventure à vouloir faire le ras de cils, c'est celui-ci que je prends parce qu'il est vraiment super doux. Vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, les pinceaux boules. Les pinceaux, enfin ce que j'appelle boule moi, j'ai ceux-là, donc au fur et à mesure je vais sûrement en oublier puis vous en remettre d'autres, hein. Alors j'ai le petit pinceau boule de Make Up Forever qui est le 216. Alors la plupart des pinceaux Make Up Forever je les trouve sur le site de Sephora, et pour ceux que je veux absolument et que je ne trouve pas sur le site Sephora, eh bien je les commande sur le site de Make Up Forever. Là j'en attends, j'ai une commande qui va partir aujourd'hui là. Je vous la montrerai quand elle arrivera. Et voilà, donc ça c'est le premier que je vous ai montré, hein, le 216, pour vous montrer à côté la différence. Vous voyez, il est quand même un peu plus gros l'autre, hein, qui est le 218. Celui-ci c'est le 218. Voilà, la taille au-dessus. Ensuite, toujours chez Make Up Forever, j'ai le 236.
comme ceci. Alors celui-là, si on compare ne serait-ce qu'au deuxième, je m'y perds, hein. Vous voyez, si on les met l'un à côté de l'autre, celui-ci est quand même beaucoup plus gros, hein. Euh, si je vous l'approche de ma paupière, vous voyez. Alors honnêtement, alors ça c'est super dur, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le truc, c'est pas fluffy, hein, ça c'est sûr, hein. Moi honnêtement, celui-ci, pourtant il fait sûrement des merveilles, hein, mais je l'utilise pas tellement, quoi, parce que j'y arrive, je sais pas. Bon, mais et dans le même esprit, mais quand même plus fluffy, on a le Sigma, le E39, voilà. Donc moi, celui-là, il est vraiment doux, hein, par contre, hein, super. Euh, si je le mets à côté, il est quand même plus petit, hein, que le Make Up Forever. Le Make Up Forever est ici, là, hein, d'accord. Vous voyez, il est un chouïa plus petit et il est beaucoup plus souple, hein, parce que le Make Up Forever, je le répète, il est dur, 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 hein. Voilà. Les pinceaux Sigma, moi je les ai tous pris sur le site Sigma, ou alors parfois, excusez-moi, je me déplie parce que je peux pas rester les jambes croisées très très longtemps. Je vous bouge un peu. Les pinceaux Sigma, oui, la plupart du temps sur le site Sigma, mais c'est vrai que c'est un peu long, c'est très cher, donc à chaque fois j'ai profité du Black Friday ou voilà, d'une période où ils ne faisaient pas payer les frais de port, ou ils faisaient moins 20%, donc en général c'est en fin d'année. Ou sinon quand vraiment c'est un ou deux pinceaux parce qu'ils sont plus chers sur Coin Makeup. Coin Makeup. Mais il y en a plein d'autres, hein, des sites qui revendent les pinceaux Sigma, hein. Donc voilà. Ensuite, deux que j'aime beaucoup qui sont assez similaires, mais bon, comme on les voyait peu en vidéo, je ne savais pas lequel choisir, donc j'ai pris les deux. Ce sont deux pinceaux Louise Young, le 38A et le 38B. Alors, je vais essayer de me mettre à l'endroit pour que vous puissiez, pour celles que ça intéresse, comparer le 38A en dessous et le 38B au-dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont quand même assez similaires, hein. Donc le 38A ici, le 38B ici, voilà. Donc ceux-là, ils sont vraiment super pour faire le creux de paupière d'une précision, et ils sont d'une douceur. Je voudrais bien en commander d'autres des Louis Vuitton, mais honnêtement, j'ai tellement de pinceaux que ce serait complètement, mais c'est ridicule, quoi. C'en est ridicule, mais voilà, moi je suis vraiment, c'est de la collection presque, hein. Enfin, j'ai du mal à me maîtriser, hein. J'essaye. Il va falloir, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va être nécessaire, mais c'est vraiment une passion débordante. Donc voilà les deux Louise Young que je pense rarement utiliser, mais qui sont superbes, vraiment superbes. Ensuite, dans le même esprit, parce que pendant un moment je voulais absolument ce genre de pinceau, ben, j'ai pris le Make Up Forever. Alors celui-là, je ne sais plus si on le trouve sur le site de Sephora ou pas. C'est le 214. Donc vous voyez, c'est un peu le même esprit, il est long. Si on le met à côté d'un des Louise Young, il est quand même beaucoup plus fin. Vous voyez, il est là, hein, il est ici le Make Up Forever, il est quand même beaucoup plus fin. Euh, donc ça c'est Louise Young, ça il est beaucoup plus ferme, hein, pour faire le. Alors du coup on fera encore une ligne plus précise, hein, puisqu'il est plus fin, mais on peut très bien imaginer faire son creux de paupière avec celui-ci et l'estomper avec celui-ci, si on veut vraiment rester dans le creux et pas trop estomper et du coup étaler la matière, quoi. Donc voilà. Pareil, je l'utilise peu parce que je n'y pense pas. Puis quand on va au travail, on prend, enfin, on fait pas non plus des maquillages. Et quand je ne travaille pas, en général, je ne me maquille pas. Comme je ne sors pas le soir, du coup, je fais rarement de maquillage très élaboré, quoi. Donc voilà. Voilà, pour celles qui se demandent ce que j'ai mis sur mes lèvres, c'est un rouge à lèvres Hourglass, mais de toute façon, là en vidéo, on se rend pas bien compte de la couleur, donc je pense pas que ce soit le genre de choses qui vous intéresse, mais si vous le souhaitez, si vous vous posez la question, je vous le mettrai, je vous répondrai par message, quoi. Je peux même vous le dire maintenant, hein, mais bon, je crois pas que ça intéresse grand monde. C'est le Hourglass Nocturnal. Hourglass Nocturnal, ils sont comme ceci. Les pinceaux Hourglass, j'essaye de faire doucement, sont les pinceaux, les rouges à lèvres. Ils sont vraiment super agréables, ils tiennent vraiment bien, enfin franchement, nickel.
Alors, ensuite, continuons sur les pinceaux parce que, évidemment, j'ai changé de sujet. Pour le ras de cils, ce que j'avais pris, c'est ce petit pinceau-là, là, le 210 de Make Up Forever. Voilà, comme ceci. Il est tout court, tout, voilà, comme ceci. Super, pour le ras de cils, de toute façon, j'utilise soit celui-ci, soit le crayon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, maintenant, sans me tromper, je crois. Alors j'en ai, je vais vous les montrer tout de suite. Ceux-là, j'en ai quelques-uns qui allaient avec des palettes. Donc je vais vous les montrer maintenant. Ce sont, alors par exemple, il y a celui-ci de NARS avec un petit bout rouge là, qui allait avec la palette en The God Created the Woman. Euh, Pareil, je l'utilise pas beaucoup, pourtant il est bien, hein. Bon, après, c'est pas. Il est plat, vous voyez, comme ça. On est censé pouvoir appliquer la matière et puis certainement pouvoir l'estomper. Bon, voilà. Dans le même esprit, j'ai le qui est plat comme ça. Alors moi là, il paraît, normalement il est rond, hein, mais je sais pas ce qu'il y a eu à ce pinceau et je ne sais pas. Il a été abîmé, il est sûrement tombé ou je sais pas. En tout cas, bon, c'est ça, ça me fait pas plaisir, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, c'était un pinceau plat, biseauté et plat, vraiment plat. Donc, il est très bien, il est bien dense, donc il est super pour appliquer la matière. Par contre, j'estompe pas avec, hein, j'applique comme ça en aplat et puis après je prends un autre pinceau pour estomper. Alors, le fait qu'il soit un peu abîmé, il fonctionne tout aussi bien, hein, mais moi c'est vrai que je prends grand soin de mes affaires et quand je me suis aperçue qu'il était abîmé, j'étais pas contente du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et donc pour repartir sur les pinceaux avec les palettes, un que j'aime beaucoup, c'est le Sigma où il y a le E55 de ce côté-ci et le E40 de ce côté-là. J'adore. Celui-là pour poser la matière, à l'envers. Celui-ci pour poser la matière, il est très bien. Il est plat. Et puis celui-ci pour estomper, il est formidable, hein. Alors là, franchement, c'est un pinceau que j'adore. Et celui-ci, c'était celui qui était avec Smashbox. Donc voilà, un côté fluffy comme ceci là pour estomper et un côté plat. Et vous voyez, ils avaient fait un côté noir, un côté blanc. Alors celui-ci tout blanc, hein, pour estomper. Hop, très bien, franchement super. Ça ressemble beaucoup au pinceau de MAC, hein, ou au Sigma, hein, la matière et la qualité, hein. Et l'autre côté plat, il y a un côté noir pour les matières plus foncées et un côté blanc pour les matières plus claires pour qu'on puisse faire la différence. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est un très bon pinceau. Euh, je voulais aussi vous montrer, par exemple, parce que ça, moi, je me suis fait avoir, donc si ça peut intéresser certaines. Vous voyez le E40, le pinceau Sigma, là, que j'aime terriblement. J'ai voulu le reprendre en pinceau, pinceau quoi. Et ben regardez un petit peu la différence. Le pinceau à lui tout seul, ici, il est beaucoup plus fin, c'est complètement différent quoi. Et c'est pas parce que celui-ci je l'ai plus utilisé ou quoi, hein. Je l'ai reçu comme ça. Et là c'est beaucoup plus souple. Celui où il y avait les deux doubles embouts que celui-là est beaucoup plus ferme. Enfin, franchement, c'est pas du tout la même sensation, etc., hein. Honnêtement, j'étais super déçue en le recevant. Alors, je l'utilise quand même, mais c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Donc, voilà. Alors maintenant, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer aux pinceaux, moi ce que j'appelle les pinceaux estompeurs. Alors, je les prends tous dans la main. Celui-ci, il n'est pas à sa place. Je fais un bisou à mon chéri qui part faire du vélo, qui me fait coucou par la fenêtre. Il n'a pas voulu me déranger dans la chambre pendant que je tournais la vidéo. Donc voilà, alors nous passons au pinceau estompeur. Je vous montre rapidement les deux Real Techniques qui sont super, pas très chers. Franchement, je les utilise peu parce que c'est pas ceux qui me tombent sous la main et c'est pas ceux que j'ai le plus de plaisir à utiliser, mais c'est purement esthétique, hein. Mais je suis complètement penchée, moi, en ayant. Donc voilà, deux pinceaux, pas mal. Je suis en train de regarder, excusez-moi, je bloque parce que celui-ci, je sais pas, il y a un truc bizarre dessus. Il va falloir que je le nettoie, celui-là, il est pas propre. Pourtant, bon. Donc voilà. Alors, je vous passe les pinceaux
Voilà, les pinceaux comme ceci, estompeurs. Allez, c'est parti. Donc, le premier, c'est le 224 de chez MAC, que j'adore. C'est vraiment mon pinceau adoré. Voilà. C'est pour ça que je voulais le 40 de Sigma, parce que pour moi, bah, c'est Sigma, on sait qu'il copie un peu MAC, hein. Euh, le 224, je l'adore. Donc voilà, premièrement. Ensuite, j'ai le E35 de chez Sigma. E35, voilà. Super, franchement, rien à dire. La matière, il estompe encore plus que le... Parce que le 224 est quand même assez doux, hein, et très fluffy. Celui-là un petit peu moins, donc franchement, super. Si on veut le comparer au... On va prendre ces trois-là. Euh, Ouais, non, celui-là, on peut le comparer à celui-là. Ok, on va faire comme ça. J'essaye de m'organiser un petit peu, c'est pas évident. Je sens que je vais en oublier la moitié. J'ai le 221 de chez Zoeva. Vous voyez, au niveau de la forme, il se ressemble. Super, franchement. Je vais avoir un œil vachement estompé, hein, à force de passer les pinceaux comme ça dessus. D'une douceur géniale. Vraiment, les pinceaux de Zoeva, ils sont super. Donc voilà, ceux-là, ils sont quand même assez ressemblants. Et je voulais vous comparer, j'ai le 217 de chez MAC. Vous voyez, il est un petit peu plat celui-ci, parce qu'on compare beaucoup à celui de chez Sigma, mais celui de chez Sigma est rond et celui-ci est beaucoup plus plat. Donc quand on veut faire un... Déjà, il estompe mieux, il est plus ferme. Et puis, le rendu est un petit peu différent parce qu'il est plat. Et celui de Zoeva, le 227 de chez Zoeva, il est un petit peu plat pareil. Voilà, et vraiment super. Il est un peu plus doux. Celui de MAC a un chouïa, il estompe certainement un chouïa mieux parce qu'il accrochera un petit peu mieux la matière, quoi. Mais super. Le tout dernier que j'ai dans cette catégorie-là de chez MAC, c'est le 221. Alors celui-ci, je l'adore. Il est beaucoup plus... Vous voyez, j'essaye de vous récupérer. Évidemment, il ne me tombe pas sous la main. Le 227 de chez MAC, hein, il est beaucoup plus petit, hein, vous voyez bien, hein. Mais alors, du coup, bah, justement, si on veut mettre de la matière tout en estompant à un endroit plus précis, il est super, franchement, mais celui-ci, je l'adore. Ensuite, il nous en reste encore. Alors, j'ai de chez MAC le 200. Bah évidemment, à l'envers, ça m'aurait étonné. Le 234, vous voyez, pareil, côté blanc, côté noir, il est plutôt plat. Celui-ci, il est vraiment bien ferme. Donc, voilà, il est super. Aucun regret aussi sur celui-ci. Complètement différent, il est beaucoup plus ferme que le 217, hein, mais super. Il est plus doux. Il est plus ferme, mais il est plus doux. Enfin, vous voyez, il y a des nuances. Après, honnêtement, on n'a évidemment pas besoin de tout ça, hein. Moi, c'est parce que je suis une faux folle, quoi. Mais bon, on ne se refait pas, j'ai toujours été comme ça pour tout, donc voilà. Ensuite, de chez Sigma, le E45. Alors celui-ci, il a la particularité d'être pointu, voyez, et toujours pareil, pour mettre dans le creux de paupière, c'est génial. On peut à la fois mettre la matière dans le creux de paupière et puis estomper en même temps. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie des indispensables. Donc voilà. Ensuite, il en reste plus que deux dans cette catégorie. Nous avons toujours de Nocibé. Alors, ils n'ont pas de nom, hein, ça n'a pas changé. Bah, c'est un pinceau estompeur, hein, super, qui va ressembler au 224 de chez MAC ou au E40 de chez Sigma, hein, vous voyez, ils sont quand même assez similaires. Super, franchement, rien à dire, super. Et le dernier petit nouveau que je vous avais présenté lors de mon dernier haul, c'est le Hourglass, le numéro 4. Là, j'attends le pinceau plat parce que suite à mes échanges avec Sephora US, ça y est, je vais recevoir le kabuki rétractable qui n'était pas dans ma commande. Et bah super, franchement, je suis contente parce que malgré que ce soit l'autre bout du monde, on a réussi à communiquer. Bah, évidemment,
merci Google Traduction, hein. Et j'ai aussi demandé un petit peu d'aide à Leslie sur Facebook, la personne aux États-Unis qui envoie des paquets en France. On fait appel à elle. Moi, j'ai pas encore fait appel à ses services, mais bref, toujours est-il que je lui ai demandé conseil. Elle m'a donné un ou deux conseils et voilà. Sephora m'envoie le pinceau et du coup j'en ai profité pour remettre quelques petites choses dans ma commande puisque je ne suis pas raisonnable. Voilà, toujours est-il que celui-ci il est d'une douceur. Je l'aime, je l'aime. De toute façon, Hourglass c'est vraiment une marque magnifique. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, si vraiment. Mais bon, combien de temps, depuis combien de temps on tourne? 25 minutes, mais c'est beaucoup trop long, ma fille. Comment tu veux Non, bah écoutez, je vais arrêter là. Après, c'est des petits pinceaux précision que j'utilise peu. Si je vous fais le tour, on va en avoir pour 30 minutes, quoi. Donc, c'est toute la gamme qui était. Alors, j'ai pas. Qui était. Celui-ci, non, c'est un Real Techniques. Pratiquement tout cela était vendu dans le même kit de chez Sigma, le kit Performance. Vous voyez, ce sont des petits pinceaux qui sont super, hein. Je vous les montre en groupe là parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, ils sont très très bien. Je les utilise pas beaucoup pour être honnête. Mais quand on a besoin, quand on en a besoin, eh ben, on est bien content de les trouver parce qu'ils sont tout petits et ils sont très précis. Donc voilà, écoutez les filles, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, la luminosité et tout, c'est pas splendide. J'en suis désolée, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!